Bah, c'est un rêve de gosse, quoi. Voilà, j'avais envie de... C'est trop beau. C'est là, c'est sous mes yeux, je peux la toucher et tout, là, c'est... Vous, non, mais moi, je peux la toucher, je peux appuyer sur le bouton et tout, enfin, c'est... Voilà un projet qu'on me demande depuis des années, que je veux faire depuis des années, et puis je ne trouvais pas comment faire, et ben voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo dédiée pour vous expliquer comment elle fonctionne exactement, hein, les différentes fonctionnalités que j'ai mis dedans, mais vous inquiétez pas, c'est très simple, c'est juste que je préfère pas tout mélanger. Alors je l'ai mis au milieu des différents projets Retour vers le futur qu'on peut trouver sur ma chaîne, parce que pour moi ce projet-là c'est un peu un aboutissement, puisque le premier projet que j'ai uploadé sur ma chaîne finalement c'était cette horloge-là, mais en simplifié. Donc il y a une forme d'aboutissement, parce que bah, la première horloge, voilà, j'avais 0 abonnés, aujourd'hui j'en ai presque 6000. Voilà, il y a une forme, voilà. Imagine une salle de spectacle avec 6000 personnes. Déjà, ça a de la gueule. Du coup, j'en profite pour vous remercier de me suivre, hein, tous ceux qui sont abonnés. Je sais qu'il y en a qui sont abonnés depuis des années, donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on me pose de temps en temps la question de tiens, ça rapporte combien YouTube? Bah, je vais essayer de répondre assez simplement. Je vais, les yeux dans les yeux, je vais vous dire c'est un peu. Waouh! Voilà. Donc, je cherche un moyen de financer ma chaîne, de pérenniser un peu l'activité, parce que tout ça, ça demande un peu de temps et d'argent finalement. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un bouton rejoindre en bas de chaque vidéo que vous trouverez, donc qui vous donnera accès à 2 abonnements différents. Un premier abonnement sur lequel vous aurez des codes promo sur mon site gglinger.fr et un deuxième abonnement qui sera beaucoup plus dédié aux débutants, donc à des gens qui veulent se lancer dans l'électronique, dans le codage, etc. Qui ont des projets, alors soit qui veulent réaliser des projets de ma chaîne, soit qui veulent réaliser des projets personnels. Je vais faire un petit espace dédié où je répondrai à toutes les questions, où je ferai des vidéos spéciales sur des points très précis d'électronique en fonction de la demande. Donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et puis si ça peut vous aider, c'est parfait, tout le monde trouve son compte. Allez, fini la promo, maintenant on va passer à ça. Tu trouveras en description, comme d'habitude, les fichiers 3D à imprimer. Tu vas trouver le kit électronique à acheter, les étiquettes, le code, etc. Voilà, tu auras tout ça en description. Et puis après, bah, il suffit de suivre le tuto qui va partir incessamment sous peu. C'est parti! Bon, déjà, on va assembler tout ça. Donc moi, je vais mettre une goutte de glu un peu partout pour pouvoir faire en sorte que ça tienne bien. Et ben, une fois qu'on a ça, que tout est collé, on peut le mettre de côté. Au niveau de l'électronique, vous allez avoir besoin de tous ces composants-là. Donc c'est un projet qui comprend quand même pas mal de composants. Comme d'habitude, je vous mets un lien en description qui redirige vers mon site, qui vous permet d'acheter un pack complet avec tous les composants nécessaires. Maintenant, on va prendre les 3 afficheurs 14 segments. Donc là, on a le rouge, le vert et le jaune. Pour les reconnaître, en fait, on regarde le numéro de série ici. Rouge, ça finit par AS. Ne me demandez pas pourquoi. Le vert, c'est GG, comme green, donc ça on peut retenir. Et AO, c'est le jaune. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les retourner. Et donc derrière, vous allez voir qu'il y a trois petites pastilles là, de soudure qui s'appellent A0, A1 et A2. En fait, ça correspond à l'adressage. C'est pour pouvoir les différencier dans le code. Ce qu'on va faire, c'est que le rouge, on va rien souder. Le vert, on va souder A0, c'est on va faire la connexion, on va faire un pont là entre les deux. Pour le jaune, on va souder le A1. On fait juste ça avec de l'étain. Donc le vert A0 et le jaune A1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder un fil sur chaque pin. Donc SCL, on va mettre un fil bleu, SDA, un fil vert. GND, on mettra un fil noir et VCC, on va mettre un fil rouge. Bon, c'est important de mettre SCL en bleu et SDA en vert parce que après, on va rassembler tous les SDA et tous les SL de tous les composants dans les petits borniers Vago comme ça. Donc c'est important de garder la même couleur pour tous les composants. Ensuite, il y a une dernière pin qui s'appelle VI2C. Cette pin-là va devoir être soudée à VCC. Donc ça, on fera un petit pont avec de l'étain comme on a fait là sur les pins A0 et A1 une fois qu'on aura soudé les fils. Donc en dernier, on va connecter VI2C et VCC ensemble. Ils sont prêts, on peut les mettre de côté. Maintenant, on va passer à ces afficheurs-là, c'est les 8 x 7 segments, qu'on va juste souder les 5 fils qu'il y a ici.
On va faire VCC en rouge, GND en noir. Le reste, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Très important, il faut souder du côté où il y a marqué D-in. Vous allez voir CS, CLK et D-in. De l'autre côté, c'est D-out. Donc très important, il faut souder de ce côté-là, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc on a terminé avec cela aussi. On a mis les 5 fils par afficheur, donc ça on les met de côté aussi. Maintenant on va passer aux derniers afficheurs, donc c'est les 4 x 7 segments. Donc là pareil, pour les retrouver, on regarde le numéro de série, BG c'est green, donc vert, il est au milieu. BY c'est le yellow, donc orange, hein, c'est comme on veut. Et donc mécaniquement, donc BS c'est le rouge. Donc là on a juste à mettre 4 fils par afficheur. Donc de la même manière, on n'a pas besoin de mettre de couleur particulière, à part le GND qui sera en noir et le 5 volts en rouge. Alors si comme moi vous avez mis des fils avec des connecteurs, vous voyez de l'autre côté ça dépasse un petit peu, donc ça faut les couper parce que ça va nous gêner une fois qu'on les mettra en place dans la boîte. Voilà, donc ça on a terminé, on les met de côté. Ensuite on va mettre les fils sur le petit module RTC, donc là il y a 4 pins à mettre, SCL, SDA, VCC et GND. Comme pour les autres, le SCL va être en bleu et le SDA va être en vert, et ensuite GND en noir, VCC en rouge. Voilà, de côté. Maintenant on va prendre le petit DF Player, alors faites attention, il y a plusieurs versions. Les puces qui sont derrière, c'est pas toujours les mêmes, il y en a des plus ou moins performantes. Alors pour savoir où souder, on va regarder le schéma. Donc là pareil, les couleurs, vous pouvez utiliser ces couleurs-là ou d'autres, c'est comme vous voulez. Impeccable. Pareil, on le met de côté. Alors maintenant on va souder les fils sur le clavier. Alors moi je vous conseille de prendre du fil comme ça avec des petits connecteurs, des fils de 10 cm. Alors très important, les pins qui sont à l'extérieur, elles sont connectées à rien. Donc il faut bien commencer dès la deuxième pin. Alors une fois que c'est soudé, on peut couper les pins qui dépassent. Alors pour le clavier, soit vous le laissez en noir comme ça, soit comme moi je vais faire, c'est que je vais le peindre et je vais rajouter des étiquettes de chiffres par-dessus pour se rapprocher le plus possible du clavier qu'on peut voir dans la série. Voilà, donc là j'ai mis 3 couches de peinture blanche sur le clavier. Maintenant pour rajouter les chiffres, je les ai imprimés sur une feuille de papier autocollante transparente et il suffit juste de les coller sur les boutons. Voilà, maintenant les chiffres sont collés, on peut mettre le clavier de côté. Maintenant on va souder les fils sur les boutons. Donc on va commencer par souder les fils noirs sur les entrées C, les communs qui auront GND. Et on fera également un shunt entre l'entrée moins et l'entrée C. Voilà, comme sur le schéma ici. Ensuite, on va souder un fil de couleur par entrée NO. Donc là, j'ai choisi de faire un fil rouge pour le bouton rouge, un fil blanc pour le bouton blanc, etc. pour que ce soit plus simple à repérer. Et on va souder également un fil bleu sur l'entrée plus. Alors là, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. J'ai mis un fil bleu, mais voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Alors maintenant, on va s'occuper des afficheurs. Donc là, vous allez voir que les afficheurs neufs, il y a un film plastique par-dessus. Donc il va falloir retirer déjà tous les films plastiques. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez bien les trier par couleur. On rappelle tous les numéros de série qui finissent par S. Donc là, on a AS, AS1 et BS sont les afficheurs rouges, donc c'est la ligne d'en haut. Les afficheurs qui finissent avec un numéro de série par G, ce sont les verts. Et enfin, les derniers, donc là on a A0, AY et BY, ça ce sont les jaunes. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est des filtres de couleur par-dessus parce que les afficheurs, ici 14 segments, n'ont pas exactement la même teinte quand ils sont allumés que ces afficheurs-là. Ce qu'il faut faire, c'est imprimer sur une feuille plastique transparente ces filtres-là que je vous fournis. Vous le trouverez, le fichier PDF pareil, en description. Et donc là, vous voyez, j'ai rangé par afficheur. C'est-à-dire que ces deux filtres-là, il faut les mettre sur l'afficheur rouge ici. Le filtre central gris, il va aller ici. Donc là, les filtres gris vont servir en fait à cacher les segments quand ils ne sont pas allumés, les segments blancs. Ça fait ressortir un peu mieux les chiffres. Et ensuite, faut faire la même chose pour les autres. Donc là tous
Par exemple, les 5 filtres qu'on voit ici, il va falloir les coller les uns sur les autres pour corriger la couleur, la teinte verte de cet afficheur-là. Une fois que vous avez mis tous les filtres sur tous les afficheurs, on remet les afficheurs de côté, on les reprendra tout à l'heure. Maintenant, vous prenez les LED et on va les placer dans les trous qui sont faits pour. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une petite pointe de colle si vous voyez que ça ne tient pas très bien. Les LED sont plutôt bien ajustés, mais voilà, une petite pointe de colle et comme ça on est sûr. Ensuite, vous reprenez tous les afficheurs et on va les placer. On peut se servir pareil du numéro de série, donc AS, je sais que c'est le rouge. Et le 14 segment rouge, il vient ici. Là, on a juste à appuyer dessus pour les fixer. Mais dans le doute, pareil, vous pouvez mettre une petite pointe de colle, hop, en haut et en bas, comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Voilà. Vérifiez bien que les points sont bien en bas, parce que ça veut dire sinon que votre afficheur est à l'envers. Donc là, je vois que tous les points là, sont bien en bas. C'est bon. Donc là, on voit bien les filtres des différentes couleurs, mais une fois que c'est allumé, franchement, ça se fond complètement dans la couleur, donc il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va prendre les boutons et on va les visser dans les trous ici. Donc là, on a commencé par le rouge, ensuite, c'est le orange, le vert et le blanc. Voilà, donc tous les boutons sont bien vissés, donc ça on va le mettre de côté. Maintenant on va fixer le haut-parleur dans la plaque arrière là. Donc là, vous avez juste à mettre le haut-parleur ici en face, et là, il faut le tourner pour voir où est-ce qu'il tombe en face des trous. Voilà. Donc là il est bien. Et ensuite, vous prenez les petites vis que vous avez imprimées comme ça, que je vous fournis également. Donc là vous avez juste à enfoncer les vis. Et ça devrait bloquer. Si ça ne bloque pas suffisamment, vous pouvez mettre un petit point de colle sur les vis aussi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler tous les VCC dans des borniers Vago comme ça. Si on veut économiser un peu en bornier, ce qu'on peut faire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs fils dans un seul trou du bornier. Si vous utilisez comme moi des borniers Vago comme ça, je vous conseille de dénuder les fils sur un bon centimètre. Voilà. Donc les borniers Vago, je vais les stocker ici dans la plus grosse boîte qui est en bas. Donc il faut faire passer les fils au travers des trous qui sont ici. Voilà. Pour l'amener jusqu'en bas. Et on fait pareil avec les fils comme ça qui sont au milieu. Voilà. Donc dans le bornier Vago, j'ai mis tous les VCC ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté aussi un fil qui va aller alimenter la carte Arduino. Donc ça, je la ferai passer ici. Elle ira jusque dans la boîte là. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai laissé ici un emplacement vide qui permettra ensuite de connecter le connecteur USB-C. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, on va faire la même chose avec les fils noirs, les GND. Donc il ne faudra pas oublier les GND des boutons ici et les GND des LED. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux borniers Vago et je vais faire un pont entre les deux pour pouvoir accueillir tous les fils qu'il y a, parce qu'il y a quand même beaucoup de fils pour le GND. Maintenant, ce qu'on va faire, un peu dans la même méthode, on va prendre deux borniers Vago et on va rassembler tous les fils SDA et SCL. Donc c'est les fils verts et bleus là qui vous restent. Alors une fois que vous avez rassemblé tous les SCL et SDA, vous mettez aussi un fil dans chaque bornier que vous allez faire passer de l'autre côté parce qu'ils seront connectés à l'Arduino. Voilà, donc normalement maintenant il ne reste que les fils qui seront connectés à l'Arduino. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'Arduino et en premier on va lui câbler le clavier parce que comme il y a beaucoup de fils, c'est plus simple de le câbler directement ici. Donc là vous prenez le schéma de câblage et puis il suffit d'aller souder sur les bonnes pins. Et maintenant, il va falloir souder toutes les autres fils de données. Là. Donc, il faut les faire passer dans les trous pour pouvoir les récupérer là, au niveau de la boîte verte. Vous avez les détails sur les tableaux ici qui vous indiquent les pins qu'il faut connecter en fonction des fils.
Voilà, donc là j'ai fini de souder tous les fils de données, donc il va vous rester ces deux fils-là, les deux fils là qui partent du DF Player et qui vont être connectés au haut-parleur. Donc là on va les faire passer pareil dans la boîte verte ici et on va les souder. Et voilà, maintenant qu'on a soudé tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le programme dans l'Arduino. Donc pour ça, il suffit de le connecter en USB-C et en USB sur votre ordinateur. On va aussi mettre les MP3 dans la carte SD qu'on mettra ensuite dans le DF Player pour que ça puisse jouer les sons. Donc maintenant, ça se passe sur le PC. Donc voilà ce que je vais vous fournir. Donc il y aura un dossier MP3 et un fichier .ino. Donc ce fichier-là, vous le trouverez sur GitHub. Je mets le lien dans la description. On va commencer par mettre les fichiers MP3 dans la carte microSD. On double-clique sur le dossier MP3. Ensuite, vous rentrez votre carte microSD dans votre PC. Et vous allez transférer là, les deux dossiers 01 et 02 à la racine de votre carte SD. Voilà, tout simplement. Dedans, en fait, vous avez tous les fichiers MP3 qui sont joués à certains moments dans l'horloge. Une fois que vous avez ça, vous pouvez enlever votre carte micro SD. Ensuite, vous double-cliquez sur le fichier .ino. Donc avant, il faut installer l'Arduino IDE. Donc ça, vous le trouverez sur le site officiel d'Arduino. Une fois que vous avez double-cliqué dessus, il va vous proposer de créer un dossier avec le même nom que le nom du fichier .ino. Donc là, vous faites OK. Ensuite, vous connectez votre carte Arduino en USB à votre ordinateur. Alors l'étape d'après, vous allez dans Outils, dans Port, et vous allez sélectionner le bon port COM. Donc moi je sais que c'est le COM 8. Si vous avez un doute, juste vous déconnectez et vous reconnectez le câble USB et vous verrez apparaître le bon port COM. Ensuite, vous allez sélectionner la carte Arduino. Donc là, c'est la Mega 2560. Une chose à faire si vous n'avez pas installé ces librairies, il faut installer toutes les librairies qui sont ici. Donc pour les installer, j'ai fait une vidéo dédiée. Je vais vous montrer juste rapidement comment on fait. Donc on va dans le gestionnaire des librairies et ensuite en fait vous avez juste à taper les librairies une à une, voilà. Et là par exemple Adafruit GFX librairie, il faut l'installer. Donc moi elle est déjà installée, mais vous devez faire ça pour toutes les librairies pour que ça fonctionne. Donc une fois que vous avez ça, vous cliquez sur envoyer. Voilà, le code a bien été envoyé. Donc là, pour le moment, l'horloge ne va pas fonctionner parce que votre port USB en fait, ne va pas avoir assez de courant, ne va pas avoir assez de puissance pour pouvoir allumer toute l'horloge. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déconnecter l'USB de votre carte Arduino. Et on va passer à la suite et on va alimenter avec une vraie alimentation qui, pour le coup, a assez de puissance pour alimenter tout le système. Du côté du PC, on a terminé, donc on revient à l'atelier. Une fois que vous avez envoyé le programme dans l'Arduino, vous allez prendre la carte micro SD sur laquelle vous avez mis vos fichiers MP3 et vous allez l'insérer dans le DF Player. Ensuite, vous prenez votre connecteur USB-C et on va le connecter au bornier Vago ici. Normalement, vous avez laissé une place pour les VCC et les GND. Ensuite, vous allez prendre une alimentation USB comme ça et un câble USB et ensuite vous connectez simplement. Voilà. Bon, déjà, les lumières s'allument. Ok, bon, déjà il y a du son, c'est déjà une bonne nouvelle, on va regarder derrière. Et tous les afficheurs ont l'air de fonctionner, ça c'est une bonne chose. Donc si vous avez un afficheur qui s'allume mal ou alors qui ne s'allume pas du tout, il faut regarder derrière, c'est sûrement un court-circuit ou un fil qui est mal connecté, en général c'est ça. Donc là c'est déjà bien, ça ne marche pas du premier coup toujours. Donc là vous voyez que les afficheurs à la caméra, ils ne ressortent pas exactement de la même couleur, surtout le vert. Mais je peux vous assurer qu'à l'œil, ça fait vraiment... il y a très peu de différence en fait entre ces deux-là. Ok. Et ça a l'air de fonctionner. Ensuite, vous allez prendre la plaque arrière là que normalement vous avez imprimée. On déconnecte le connecteur USB-C. Et ensuite, on va passer le connecteur là dans le trou qui est fait pour. Et ensuite, vous reconnectez le connecteur dans les borniers. Alors pour terminer la face avant, normalement vous avez imprimé ce petit quadrillage là qu'on va mettre ici. Donc là, il suffit juste de mettre une petite goutte de colle. Dernière étape, on va mettre ces étiquettes. Donc je l'ai imprimé sur du papier autocollant. Donc ça vous pouvez le trouver sur Amazon, comme le papier autocollant transparent. Donc là je vais juste découper chaque étiquette et les placer. Et voilà, je crois qu'on a fini.